Hello everybody. This is a video I want to do in French, but I want first to thank everybody who sent me very kind messages and comments about my soon moving and all these messages of support and inviting me to be here and there. It's really wonderful. I'm really grateful and thank you very, very much. I'm going to do this video in French because what I spoke about, the letting go when you have something challenging coming in your life, it's valid for every kind of situation. Voilà, donc je vais faire cette vidéo en français. Hier, je l'ai faite en anglais par rapport au fait qu'en fait, je suis dans la situation où je dois déménager. Et comme beaucoup d'entre vous doivent le savoir, j'aime beaucoup cet endroit parce que ça correspond à tellement de choses que j'aime. Mais c'est vrai que ça fait quand même 15 ans que je suis à Malibu et c'est vrai que depuis un an, je ressens que c'est un petit peu plat. Ça commence à être pas ennuyeux, c'est pas ça, c'est pas le mot, mais bon, comme si au fond, tout au fond, l'être intérieur, c'est qu'il doit y avoir un changement. Et un changement vraiment important. Et donc je me suis dit, bon, de moi-même, je suis bien installée dans mon petit confort, je vais pas partir comme ça, même pour savoir pour aller où, mais je me suis dit, bon, la vie, elle va l'extérieur, le monde extérieur, en fait, qui fait reflet à notre monde intérieur, quelque part, va m'apporter les éléments dont j'ai besoin pour faire le changement. Donc, je me suis abandonnée, je dirais, à ce sentiment de platitude, en l'observant, en étant consciente que j'avais ce sentiment, que je savais au fond de moi qu'il y avait un changement à faire, mais en même temps, en étant quelque part dans le lâcher-prise, sans me mettre, en fait, me dire, mon Dieu, je vais changer, ça va être terrible, qu'est-ce que je vais faire? Non, en voyant ça comme quelque chose, déjà avant que je sache que je dois déménager, je sentais qu'il y avait un changement à faire, mais déjà en voyant ça comme quelque chose d'excitant, de recréer un nouvel espace quelque part, parce que comme je sais tout faire avec mes petits doigts, donc c'est excitant pour moi d'arriver dans un nouvel endroit où il n'y a rien, et puis de le réaménager, de l'optimiser, de le rendre joli à ma façon, avec ce qui me plaît. Donc du coup, j'ai complètement lâché prise et c'est ce que je disais, j'ai parlé du week-end de Pâques avec le symbole en fait de ces 3 jours de crucifixion à résurrection. Et en fait, j'ai vécu ça, ce week-end de Pâques, d'une façon particulière parce que le jeudi, ma propriétaire me dit « je mets la maison en vente ». Elle est agent immobilier et elle sait très bien, elle connaît très bien la région, elle sait très bien quand est-ce qu'il faut faire ce genre de choses. Et tu vas avoir des visites. Bon, d'accord. Ce qui me plaît pas vraiment d'avoir du monde qui passe dans mon appartement, mais bon, je dis mais t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Donc, mais moi, je préfère être là parce que d'habitude, quand elle a des visites, je m'en vais. Mais s'il y a des visites successives, je ne peux pas partir 3 jours de chez moi. Donc, je suis restée. Et puis, en fait, j'y ai mis vraiment toute une énergie vraiment positive en recevant avec bienveillance les gens qui sont venus, tout en sachant qu'il y avait de fortes chances qu'il y en ait un de ceux-là qui allait quelque part faire de sorte que j'allais être expulsée de chez moi. Et tous ont aimé l'ambiance qu'il y avait ici. Et souvent, ils restaient sur le balcon, ils n'avaient même pas envie de partir, ils discutaient et tout. C'était assez sympa en fait. Et puis, il y a eu 3 jours de visite comme ça, donc sur le week-end de Pâques. Bon. Et le lundi, ma landlord, ma propriétaire m'appelle et me dit « la maison est vendue ». Bon, là, ça a été un coup parce que c'est pas le fait de partir, c'est pas ça. C'est surtout qu'il faut déménager. C'est le déménagement en lui-même, c'est ce qui est lourd, c'est le côté matériel des choses.
C'est pas l'idée d'être dans l'inconnu et de... Ça, pour moi, c'est le côté excitant de l'affaire, quoi. C'est, waouh, où est-ce que je vais aller? Qu'est-ce que je vais faire? Tout est possible. C'est comme tout... Enfin, cette chose qui était plate dans ma vie, comme quelque chose qui était plat, ça devient, enfin, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une intensité, il y a quelque chose qui se passe. Et du coup, c'est comme si, bon, j'étais fixée là, dans mon confort et tout. Et puis le fait qu'il y ait ça, qu'il soit obligé de déménager, de partir de là, de cet endroit où j'aime bien, il y a le bruit des vagues la nuit, il y a la vue sur la mer, enfin l'océan, il y a les oiseaux, il y a les fleurs, j'ai pas de voisins, je suis toute seule, bon, ok. Donc j'ai procédé par ordre. Je me suis dit, je vais me donner 2 semaines. Parce qu'au départ, elle m'a dit, il y a 1 mois pour partir. Je dis, bon, faire un déménagement, évidemment, j'ai contacté mon fils, je pensais retourner en Corse, mais ça fait court pour faire un déménagement pour la Corse. Et puis, du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais chercher. Si je trouve rien d'ici la fin du mois ici qui me plaît à Malibu et que je peux, évidemment, je peux payer parce que c'est quand même très cher ici, maintenant, ma landlord a toujours été super et j'avais vraiment un tarif hors norme. Et en fait, je me suis dit, si je trouve rien, c'est que je dois quitter cet État, l'État de Californie. C'était vraiment comme une évidence. Je dis bon, alors j'ai pris la carte des États-Unis et je me suis dit, alors j'ai cherché toute la soirée, j'ai rien trouvé, donc j'ai pris la carte des États-Unis et puis je me suis dit bon, dans quel État dans quel État j'aimerais bien être, quoi. Et c'est vrai que j'ai une attirance pour le désert, donc j'ai regardé l'Utah, tout ça. Mais en même temps, j'aime pas la chaleur. Donc c'est quand même un problème et j'aime pas la clim. Donc c'est quand même un problème parce que l'été, dans le désert, il fait vraiment très chaud. Et l'hiver, il peut faire froid. Donc j'ai besoin de chauffage. Il faut dire qu'ici, j'ai vécu 15 ans sans climatisation et sans chauffage. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est merveilleux, quoi. Et la fenêtre grande ouverte jour et nuit. Donc du coup, je me suis dit, non. Et je regarde. Alors je me suis dit, je vais aller vers le sud, de l'autre côté. Ça me permettra d'être plus près de la France et puis près de mes amis aussi. J'ai des amis en Floride. Et puis j'ai regardé et puis je me suis dit, bah non. En fait, l'endroit où je peux aller, c'est la Floride. Parce que j'ai des amis là-bas et je me suis dit, bon, moi je serai près de mes amis, puis je suis plus près de la France, c'est facile, direct, Miami, Paris, enfin bref. Et puis je regarde et puis je me dis, ouais, on fait, si j'ai rien, je pars en Floride. Et puis là, j'ai commencé à me faire mon petit film, je me suis dit, mais je ne suis pas obligée de partir tout de suite. Ce que je peux faire, c'est que je mets tout en storage, ici ça coûte pas grand-chose, je mets tout dans des containers en storage et je pars, ce que je voulais faire, je pars en road trip pendant 1 mois et demi, je pars sur les routes, visiter ce que voulais visiter, que j'ai jamais fait, les arches en Utah, Bryce Canyon, mais peut-être Yellowstone, enfin tous ces grands parcs, parce que j'en ai visité pas mal, mais pas ceux-là. Je me dis, tiens, je vais faire ça. Et du coup, j'étais super excitée avec cette idée, pas de loyer, tout en storage, et partir à l'aventure avec mon appareil photo, évidemment mon téléphone, faire des vidéos, quelques vêtements, des châles, et puis voilà, aller partir et faire des photos, et puis vivre au jour le jour. Donc ça, bon, je l'ai déjà fait sur des périodes de 15 jours, 3 semaines, mais là, je me suis dit, voilà, c'est ce que je vais faire, et puis je verrai. Je verrai si je pars, comment je le sens, si je pars en Floride, ou si je pars en Corse, ou peut-être que d'ici là, il y aura une autre opportunité. Et puis j'étais dans toutes ces réflexions et le soir, j'ai un ami très cher qui m'appelle et qui savait que la maison était en vente, qui habite en Floride et qui me dit « Alors, tu as des nouvelles ?» Je dis ben, « Ça y est, la maison est vendue, je dois partir. » Je lui dis « Mais tu sais, j'ai qu'1 mois et je ne sais pas vraiment si j'ai envie de rentrer en Corse, quoi. Ça fait court et puis je ne sens pas de quitter les US maintenant. » Il me dit « Mais écoute, t'en fais pas. T'as qu'à venir à la maison, il y a la place. Et comme ça te laissera le temps de sentir ce que tu veux faire, ou tu restes en Floride, tu trouves quelque chose, tu restes en Floride,
Ou autrement, bon, bah, tu sens que tu n'as plus rien à faire ici et tu rentres en Corse. Je dis, bon, bah, écoute, c'est super. Donc déjà, une opportunité. Je dis, waouh, c'est génial. C'est ça, quand on lâche prise, c'est ce que je voudrais résumer de toute cette petite histoire que je n'ai pas terminée parce que ça a été un rebondissement de presque d'heure en heure. Et donc, du coup, c'est ça, quand on lâche prise et qu'on s'abandonne au courant de la vie, ça coule, ça vient, c'est magique, quoi. Ça a toujours été comme ça pour moi, donc j'ai l'habitude d'être dans ce processus. Et en fait, c'est le merveilleux, quoi. C'est vraiment vivre le merveilleux. Donc, wow, le soir, je suis super contente. Je me dis, bah ouais, après tout, après, je vais en Floride avec ma voiture, je fais suivre mon déménagement, et puis tout ça, bon, super, voilà. Donc du coup, j'avais déjà quelque chose, l'univers qui m'amène par un ami très cher, un soutien pour que je ne sois pas très stressée à me dire mais je vais être où, qu'est-ce que je vais faire? Alors là, je suis déjà en gratitude totale, quoi. Et puis le lendemain matin, ma propriétaire m'appelle. Et elle me dit, parce que je me dis, un mois ça fait court, mais bon, je commençais déjà à cogiter. Fin de la semaine, si j'ai rien trouvé, je commence à faire mes cartons, je commence à tout préparer, je mets tout en storage. Bon, j'étais déjà partie, quoi. Et le lendemain matin, donc elle m'appelle, elle me dit, catastrophée, elle me dit, voilà, j'ai cherché toute la soirée pour toi, étant agent immobilier, elle connaît toute la région, tout Malibu. Elle me dit, j'ai rien trouvé, je suis vraiment, vraiment désolée de te mettre dans cette situation, elle est adorable, quoi. Et elle me dit, alors moi je lui dis, écoute Carole, je t'arrête tout de suite, moi ça va super bien, il faut que je te raconte. Et je lui raconte les événements. Et je lui dis, tu sais, je pense que je vais quitter l'État de Californie. Elle me dit, ah bon, tu vas où? Bah, je pense que je vais aller en Floride. Elle me dit, bah moi aussi. Donc on n'a même pas eu le temps de se parler, puisque entre le moment où elle avait signé lundi, là, voilà, donc ça s'est fait très vite. Elle me dit, moi aussi, mais peut-être qu'on peut prendre quelque chose ensemble. Donc du coup, j'ai une deuxième option où ma propriétaire serait OK pour qu'on prenne quelque chose en location toutes les deux, parce qu'on s'entend super bien. Donc du coup, je dis bon, voilà. Et entre-temps, j'ai aussi mon amie qui est à Miami, Vanina, qui me dit, mais tu sais, je suis pas là tout l'été, tu peux rester dans mon appartement. Je suis en Corse tout l'été, ça peut te permettre de voir venir. Donc du coup, troisième option. Et puis, j'ai dit à Carole, j'ai dit, tu sais, à mon propriétaire, j'ai dit, tu sais, il n'y a pas de souci. Et elle me dit, elle me donne les papiers et elle me dit, j'ai négocié, on a 2 mois. Donc du coup, encore une option en plus, j'ai plus de temps. Donc, on a jusqu'à mi-juin pour quitter les lieux. Donc, du coup, je me disais, waouh, c'est merveilleux comme tout s'organise parfaitement, à la perfection, s'enchaîne super bien. Et là, alors, je suis retournée hier longuement sur les sites de location d'appartements en Floride. J'ai fait toute la Floride, j'ai regardé un peu partout. Et puis, ce qui me vient depuis le début, c'est les Everglades. Moi, j'ai pas envie d'être en ville, j'ai envie de voir l'eau, évidemment, d'être dans la nature. Donc, j'ai commencé à chercher. C'est vrai que c'est à 1 heure et demie de Los Angeles, de l'aéroport de Miami. Mais moi, ça me dérange absolument pas, quoi. Dans ma façon de vivre, ça ne me dérange pas. Du moment que j'ai un bureau de poste pas très loin, le reste, tout va bien. Et là, j'ai une amie qui m'appelle, une de mes clientes qui m'appelle d'Australie et qui me dit, mais tu sais, j'ai entendu ton live et j'ai une amie à qui j'ai offert un de tes châles qui est dans les Everglades. Parce que mon amie à Miami me dit, tu sais, c'est super ici, mais il n'y a pas ce que tu as en Californie. C'est vrai qu'ici, au niveau des produits alimentaires organiques, avec le marché fermier et tout ça, c'est merveilleux, les produits sont excellents. Et il me dit, on n'a pas ça. Donc ça va être un peu plus difficile pour toi. Je fais, écoute, c'est pas grave. Je trouverai bien toujours un peu de produits organiques quelque part, à droite, à gauche, c'est pas un problème. Et là, cette amie d'Australie me dit, tu sais, mon amie à qui tu as envoyé le châle, elle est dans les Everglades. Et en fait, c'est elle qui a une épicerie organique. Elle me dit, bon d'accord, voilà, ça
ça se met en place petit à petit si je vais là-bas. Je ne sais pas encore parce que je n'ai pas encore senti vraiment ce que je dois faire, ce que je vais faire. Il faut que ça vienne, à un moment donné, je sais que ça sera clair, quoi. Et donc, du coup, je me dis, mais c'est incroyable, quoi. Parce que c'est quelque chose qui est important pour moi, puis voilà. Donc, maintenant, je pense que je vais avoir une discussion avec ma propriétaire et puis lui dire, voilà, il y a des chances que je bouge dans les Everglades et voir si ça l'intéresse, parce qu'elle ne veut pas être à plein temps en Floride. Donc, peut-être qu'elle aime la nature aussi, elle aime les fleurs et tout ça, donc peut-être ça l'intéressera. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas où je vais atterrir, et peut-être que ça sera ailleurs. Peut-être que quelque chose va se passer et que ça sera ailleurs. Donc voilà, donc en fait, je voulais partager ça parce que je l'ai partagé hier en anglais et ça a aidé énormément de gens qui arrivent difficilement à être dans le lâcher-prise par rapport à l'inconnu. Alors je dois dire que moi, j'ai été bien entraînée par rapport à ça. Je cherche encore les mots en français, j'ai perdu un peu. J'ai été bien, je dirais, à bonne école par rapport à ça depuis que je suis toute petite, puisque j'ai toujours été envoyée à droite, à gauche, changer d'endroit, de lit, de maison, un coup chez les grands-parents là, un coup chez la grand-mère là, un coup chez la tante, un coup. Donc du coup, j'ai toujours été habituée à être nomade comme ça, et c'est peut-être ça qui fait que il y a en moi, il n'y a jamais eu cette peur de l'inconnu, parce que j'ai toujours observé, que je suis toujours en vie, que je peux toujours jouer là partout où je vais, quoi. Je peux toujours, comme je sais tout faire avec mes mains, je peux toujours tout reconstruire, et il n'y a rien qui me semble insurmontable. Donc du coup, témoigner de ça, d'ailleurs il y a pas mal de gens qui sont dans la même situation de déménager. Moi, ce n'est pas un déménagement politique, même si je trouve qu'ici, dans tous nos États démocrates, aux États-Unis, c'est un peu la catastrophe, il faut le dire, quoi. Je déménage pas en Floride parce que c'est pas démocrate, pas du tout. C'est juste parce que, c'est une évidence. Il y a l'eau, il fait beau, bien sûr il va faire un peu chaud l'été, mais bon, j'arriverai à modérer si j'arrive à être au bord de l'eau. Et puis, je veux dire, c'est vrai que c'est quand même plus près pour voyager, pour aller en France. Donc, ce que je voulais dire, c'est que quand on arrive à lâcher prise et aller dans quelque... Parce que j'avais dit que jamais j'irais en Floride, comme j'avais dit que jamais je viendrais vivre sur la côte ouest. J'avais dit, quand j'habitais à New York, je ne vivrai jamais sur la côte ouest. Ça fait quand même 15 ans que je suis ici, quoi. Donc, c'est ça, c'est que... Ben voilà, j'avais dit que la Floride, ça ne m'intéressait pas parce que c'est plat, parce que ceci, parce que cela, parce que, bof, c'est pas comme ici, la belle nature avec le désert aux portes de Malibu. Il y a le désert à 1h30 ici. Et c'est du désert aussi dans certains endroits. Quand je vais à Point Mugu, c'est du désert. Et c'est à 20 minutes. Donc, je me disais, ouais, ça ne m'intéresse pas, les paysages et tout. Et puis en fait, je me suis dit, mais non. Après tout, il y a des plantes, il y a les Everglades, il y a l'océan, je suis près des Bahamas. Là, j'ai commencé à voir tous les trucs et me dire, waouh, oui, ça fait sens. Et puis, il y a toutes ces portes qui s'ouvrent avec toutes ces aides par les amis, à droite, à gauche et tout ça, tous ces petits éléments. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est ça. C'est vrai que le fait de travailler aussi comme mannequin pendant très longtemps, déjà quand j'étais à Paris, et d'être suspendue par rapport à ce que la vie va apporter, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on va travailler, quand est-ce qu'on va gagner de l'argent. Il y a des gens qui ne pourraient pas vivre comme ça parce que c'est vraiment un total lâcher-prise et une confiance totale dans l'univers, dans la vie. Sinon, on est en stress en permanence. Sinon, on peut pas gérer ça. Sinon, il y a des gens, ils pourraient pas dormir, ils pourraient pas, parce qu'on ne sait pas quand on travaille comme modèle, quand est-ce qu'on va travailler. On n'a pas de revenus réguliers. Donc en fait, ça aussi, ça a fait part de mon, je dirais, entraînement pour être dans ce lâcher prise et surtout observer que chaque fois que j'avais un besoin important financier et que je lâchais complètement prise, il
y avait quelque chose qui se passait. Et ça, je l'ai remarqué très très jeune. Je l'ai remarqué vraiment au tout début, j'avais même pas 20 ans. J'avais mis en place quelque chose lorsque j'étais enceinte de mon fils, que j'ai donc caché clandestinement pendant 5 mois pour que je ne puisse pas être avortée, parce que j'avais peur, j'étais mineure et je voulais surtout pas vivre ça, parce que la vie c'était plus important que tout pour moi. Donc j'ai caché ma grossesse pendant 5 mois, mais j'ai quand même fait tous mes papiers de déclaration de grossesse sous le nom de mon père, et parce que je savais qu'il fallait faire ça. Et en fait, au moment où nous avons pris notre premier appartement, on n'avait pas d'argent, et là est arrivé tout le rétroactif de tous les mois, parce que j'avais fait cette déclaration. Et c'était exactement la somme dont on avait besoin pour prendre cet appartement. Et c'est ça qui m'a montré qu'en fait, ça serait toujours comme ça. C'est-à-dire qu'intérieurement, c'est comme si j'avais décidé que c'était cette façon-là que je voulais fonctionner. Et que c'était comme ça que la vie était. Et ça a toujours été comme ça. Et même si à un moment donné, j'ai eu besoin à une amie très chère de demander de l'argent pour m'aider, je lui ai dit, voilà, je sais que je te rembourserai dans 2 mois. Et 2 mois après, tout était remboursé. Et dans les 2 mois qui ont suivi, il y a eu les rentrées. Et voilà. Et donc, c'est s'abandonner sans rien attendre, mais en même temps, en ayant cette confiance absolue, sans aucune équivoque, sans qu'il y ait un seul doute, que ce que je sens, le choix que je fais est juste, et que ça peut paraître complètement fou pour les autres, mais dans le long terme, je vois que le choix que je fais, ce qui est important, c'est le choix que je fais qui est juste pour moi dans l'instant, pas en référence par rapport aux autres. Ça peut sembler très froid ou très désintéressé par rapport aux autres, mais sur le long terme, ça fait tout son sens en fait. Parce que ce qu'il y a autour doit aussi vivre son expérience à sa façon et à son rythme. Et c'est si on fait les choses par rapport aux autres, pas par rapport à notre intime conviction et ce qui est juste pour soi et ce qu'on ne veut surtout plus dans une situation, on va à l'encontre, si on le fait pour les autres, il y a plusieurs choses qui se passent. Déjà, on ne respecte pas ce qu'on sent qui est juste pour soi et on peut en souffrir jusqu'à se rendre malade et, ou se créer un accident. Où enfin, il peut y avoir, l'inconscient va frapper pour ramener à l'ordre et dire, voilà, ça c'est, faut que tu te prennes un temps d'arrêt parce que là tu t'engages sur un chemin qui ne va pas. Donc c'est pour ça qu'il faut être présent, vigilant, être dans l'instant présent et s'observer, en train de s'observer dans le processus. Et être ouvert à cet inconnu sans aucune peur, mais avec une confiance totale que tout ira en fait pour le mieux et même au-delà de ce que... Parce que quand j'ai trouvé ici, j'étais vraiment ahurie de voir, extrêmement agréablement surprise de voir que ça correspondait à tout ce que je voulais dans les détails. Donc il faut être très précis sur ce qu'on veut plus. Et il faut agir en fonction de ça. Alors je vous dis ça aussi par rapport à ce qui se passe, et c'est un jour important parce que demain il y a les élections en France, parce que j'ai posté pas mal de posts dernièrement et de liens avec des vidéos en disant attention, observez ce qui s'est passé aux États-Unis, il y a de fortes chances que ça se produise en France. Donc ça, c'est déjà une chose, parce que ce qui se passe aux US, généralement, ça arrive après en répercussion dans les autres pays du monde. Donc, vous observez ça. Et d'ailleurs, j'ai été traitée il y a 2 ans, avant les élections ici aux US, en défendant, en disant attention, ce qui est en jeu, c'est la perte de nos libertés. Donc, il faut vraiment
faire très attention à ce pour qui vous votez, et ça n'est pas une personne pour qui vous votez, mais c'est un choix qui doit être fait en fonction de l'enjeu qui est à voter. Et ça, c'est complètement différent. Parce on peut ne pas aimer la personnalité de quelqu'un qui nous a été présenté dans les médias de telle ou telle façon, donc de quelqu'un qu'on ne connaît même pas directement, mais qu'on nous a bien diabolisé pour bien faire descendre et pour bien défendre les intérêts d'un autre côté, alors qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt, puisqu'on voit où on en est ici, c'est une catastrophe, et je peux dire que les États démocrates, il n'y a pas eu plus violent depuis le début, depuis bien avant les élections. Ici, ça a été, tous les États démocrates, c'est une catastrophe. La pauvreté, les agressions, c'est vraiment... Et je le redis, c'est pas pour ça que je quitte la Californie, parce que moi, quand je sens que je dois partir, je pars, et je ne pars pas parce que c'est les situations, les conditions extérieures. Je pars parce qu'au fond de moi, je sens que je dois partir. Quand j'ai voyagé dans certains pays où on m'a dit « mais t'es folle, il y a la violence là-bas, faut pas aller là-bas », moi j'ai senti que je devais le faire, je l'ai fait. Et j'ai jamais été confrontée à la violence parce que j'ai fait ce que je sentais qui était juste pour moi. Je ne fonctionne pas sur la peur, je fonctionne sur mon lien avec, je dirais, mon être intérieur et mon intuition. Et ce qui est juste pour moi. Et s'il y a une expérience à vivre, ben je la vivrai. Quand j'étais en Afrique du Sud et que j'ai été piquée par une tique, j'ai vécu une expérience dans mon corps de maladie très 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 violente, très forte. Mais je l'ai complètement, j'ai pas rejeté, j'ai pas dit oh mon Dieu c'est terrible. Non, et comme par hasard, la vie a mis sur mon chemin un homéopathe qui était le frère d'un ami, le beau-frère d'une amie, et qui lui m'a dit écoute, tu as le choix, ou tu vas à l'hôpital, on va essayer toutes sortes d'antibiotiques, et puis bon, il y a peu de chances que ça marche, ou autrement tu me fais confiance. Et moi, j'étais déjà très engagée depuis de nombreuses années dans la médecine naturelle et médecine quantique, et il me dit ou tu me fais confiance et je te fais un remède, mais tu vas souffrir. Et j'ai dit je te fais confiance, et j'ai souffert pendant 1 semaine, mais vraiment, et ça a été hyper douloureux, mais il m'a dit à la sortie de ça, ton système immunitaire va être renforcé, et puis tu ne seras pas passé par tous ces états au niveau des antibiotiques où il y a peu de chances qu'on te soigne de ça, parce qu'en fait, le corps a réagi. Il m'a dit, tu as eu de la chance, c'était 1 chance sur 10 que tu tombes sur un tic infecté. Eh ben voilà, mais il fallait que je vive l'expérience, et j'ai vécu cette expérience dans mon corps par une piqûre de tic, mais en fait, c'était pas la maladie qui m'a rendu malade, c'était mon corps qui réagissait contre le pathogène. C'est ça qui est formidable, c'est que le corps a fait son travail. Donc comme je savais, j'étais déjà dans cette dynamique du travail du corps au niveau de la guérison, l'auto-guérison, j'ai complètement suivi ça et j'ai rendu grâce d'avoir, comme par hasard, le beau-frère de ma copine, de mon ami qui était là-bas, qui était homéopathe. Mais ça va, en fait, la façon dont on raisonne, la façon dont on vibre, on va rentrer en diapason avec une expérience qui est là aussi, quelque part, pour nous mettre à l'épreuve et nous renforcer. J'ai revécu cette situation 2 fois ici aux US en étant piquée par des araignées. 2 fois à quelques années d'intervalle, d'ailleurs j'ai toujours une cicatrice de la dernière, et piquée par des araignées venimeuses, donc veuve noire et brown recluse, je ne sais pas comment ça s'appelle la brown recluse, c'est quelque chose parce que ça ne se guérit pas en 1 semaine, hein. Ça met des mois et des mois et des mois. Mais pareil, j'étais dans ce processus et l'univers m'a amené par 2 fois des gens qui étaient dans le désert, un guérisseur, et puis après, quelques années après, une autre, et puis moi-même, d'avoir senti, la dernière fois j'étais en Corse, c'était pas guéri depuis 3 mois, et je suis guidée, je vais à un atelier de botanique dans la nature avec les plantes endémiques, et là j'ai une information. Et j'ai dit, bon, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre à grande dose de l'huile essentielle d'hélichrysum, enfin d'immortel. Et en même pas 15 jours, c'était guéri.
Donc c'est ça, c'est arrivé, parce que toujours on a, les éléments ils sont là, mais il faut être présent pour faire le lien. Ce qui est important, c'est de faire les liens. C'est-à-dire que souvent, on n'est tellement pas présent, tellement absorbé, diverti par la télé, la radio, que je n'ai pas depuis 40 ans, enfin toutes ces choses-là, qu'on est incapable de faire le lien, de dire « Ah, c'est vrai, il y a eu ça, il y a eu cet élément, puis là maintenant il y a ça. Ah ben oui, ben voilà. » Et en fait, c'est ça, cette confiance, elle permet de se mettre quelque part dans une situation qui pourrait être inconfortable. Et là, je reviens à ce que je voulais dire par rapport aux élections. C'est-à-dire que il faut observer ce qui s'est passé depuis 5 ans, surtout depuis les 2 dernières années, et arrêter de fonctionner en fonction des étiquettes. Parce que ça ne veut plus rien dire. Là, je ne sais pas si maintenant, avec ce qui s'est passé pendant 2 ans, la majorité des gens ne se rend pas compte comment il y a eu manipulation. Alors là, je veux dire que c'est perdu, quoi. Donc là, je voudrais dire que si ça continue, si les gens continuent à être dans cet aveuglement et à continuer à abonder dans le sens de la manipulation, qui est globale, mondiale, c'est que là, c'est pour amener à une sélection naturelle de la race humaine, de l'espèce humaine. Et je pense que c'est en fait ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que au niveau de l'inconscient collectif, on ne le sait pas puisque c'est inconscient, mais si on sait que tout est relié, les situations dans lesquelles on les crée justement pour faire face à une expérience et en tirer quelque chose, évoluer par rapport à ça. Donc là, si, avec ce qui s'est passé depuis ces 2 dernières années en France, moi j'étais éberluée de voir ce qui se passait en France, parce qu'ici, moi, je suis isolée de tout. Je vis comme une ermite un peu. Donc, je ne suis pas dans une ville. Je suis pas. Ça fait 25 ans que je disais à tout le monde de quitter les villes. Il y en a qui l'ont fait, il y en a qui ont mis du temps à le faire. Mais bon, la plupart ont quitté les villes, des gens que je connaissais. Mais en fait, s'il n'y a pas cette observation des éléments, moi, à distance, je voyais ce qui se passait en France, mais je disais, mais c'est pas possible, ils vont faire quelque chose, ils vont se signer eux-mêmes une attestation pour sortir de chez eux et limiter à je sais pas combien de kilomètres, mais il faut arrêter, quoi. Là, on est dans un monde. Donc là, ce qui se passe, c'est que, en fait, on se retrouve un peu à la même situation qu'on s'est retrouvé début 2020, avant les élections aux États-Unis, et, je le dis haut et fort, attention à la perte des libertés. Si vous n'avez pas vu ce qui s'est passé pendant les 2 dernières années en France, en ayant vécu en France, si vous n'avez pas compris ce qui est en train de se mettre en place, c'est que là, il n'y a plus d'espoir, quoi. Là, c'est que vraiment, c'est qu'il y a besoin de quelque chose encore plus dur. Et le plus dur, c'est pas forcément, paradoxalement, à ce qui est en place en ce moment. Parce que moi, je vois pas du tout, moi, je fonctionne au ressenti. Je fonctionne pas avec toutes les idéologies et tous les trucs, et les droites et les gauches et les ceci et les cela. Mais je fonctionne par observation, et quand j'observe, je ressens, et j'ai suivi le débat. Mais je l'ai suivi avec ce qui résonnait en moi à l'intérieur par rapport à ce que chacun des 2 candidats parlait, quand il parlait. Et où ça m'élevait et ça me laissait centrer, ou ça me faisait grincer, quoi. Et donc, je disais, mais c'est pas possible, une chose pareille, c'est pas possible. Et en fait, pour moi, quand j'entends les gens qui disent, ah oui, mais de toute façon, il faut surtout pas l'extrême droite, je me dis, mais est-ce qu'ils réalisent ce qui s'est passé là depuis ces 2 dernières années, l'extrême droite? Où elle est, l'extrême droite? Si ça, c'est pas l'extrême droite qui est en place depuis 2 ans, c'est quoi? Ça veut rien dire, les mots. Quand les gens comprendront que tous ces mots, ils ont été galvaudés, où on a aussi diabolisé des personnes, comme on a diabolisé Trump,
comme on l'a montré comme le moins que rien, comme l'idiot de service, comme ceci, cela, regardez maintenant avec qui on atterrit. Hein. Et avec, entre lui et la vice-présidente, c'est une catastrophe, c'est une vraie catastrophe. Mais je pense que c'est ce qui est nécessaire pour qu'il y ait une prise de conscience profonde au niveau de l'humanité. Et donc là, en France, vous êtes à un moment, un tournant, je suis aussi impliquée bien sûr, où il y a un choix à faire. Le choix, de toute façon, quel qu'il soit, il va y avoir des répercussions. Mais est-ce que vous êtes assez masochiste pour en redemander? Alors là, moi, je préfère être face à l'inconnu. Et l'inconnu, ce que j'ai entendu, était pas si débile que ça, de l'autre côté. Je préférerais avoir une femme au gouvernement, parce qu'une femme qui est mère de famille, et pas un homme qui a jamais eu d'enfant, et dont enfin bref, des origines un peu particulières. Donc, parce qu'une femme au gouvernement, déjà pour moi, la France, elle est symbolisée par qui? La France est-elle symbolisée? Par Marianne. Elle est symbolisée par une femme libre. Une femme libre, et je dirais dans sa souveraineté. Et en fait, moi, c'est ce que je projette comme dirigeant de la France, parce qu'il n'y a pas mieux qu'une femme pour pouvoir protéger la vie et pour pouvoir rattrouper au niveau de son foyer. Parce que le gros problème vers lequel on va, et le gros problème qu'on a ici et que Trump avait très bien commencé à contenir et avait très bien... moi qui vraiment avait dit quand il a été élu c'est une disgrâce, eh bien je suis revenue sur, parce que je me suis intéressée à la politique, moi qui m'étais jamais intéressée à la politique, parce que je voulais savoir qu'est-ce qui était dit, qu'est-ce qui était juste ou pas, et je ne vois pas les médias puisque je n'ai pas de télé, donc je ne suis pas influencée par les médias du tout. Mais j'ai commencé à chercher ce qui avait été fait, ce qui n'avait pas été fait, en faveur de quoi, et tout ça. Et qu'est-ce que je vois? C'est que nos gouvernements au niveau mondial, maintenant soi-disant libéraux, en fait, ils sont anti-vie. Ils sont pour, par exemple, comme on a ici maintenant, l'avortement jusqu'à 28 jours après la naissance. Non, mais on est, mais dans... C'est pas possible. Je veux dire, c'est pas possible d'être dans quelque chose comme ça. Et moi, je trouve que oui, c'est gravissime. Donc, là, maintenant, moi, je sais que je préfère être face à l'inconnu. C'est ce dont je parle dans toutes mes vidéos quand il est question de faire des choix. Et là, j'ai un choix important à faire dans ma vie. Et je préfère être face à l'inconnu, à observer ce qui s'est fait et à surtout ne plus vouloir ce qui s'est fait, parce que ça a été violent, ça a été très agressif, très réducteur, très mauvais pour la France. Vraiment. Il faut vraiment voir ça en face. Parce que la priorité, c'est pas l'Europe. Pas du tout. Parce que l'Europe, c'est pour mettre en place le mondialisme. Alors, moi, depuis toutes ces années, je me suis documentée, et bien avant qu'il y ait cette crise sanitaire, depuis les années 2010-2012, quand comment ça s'appelle, le World Economic Forum, le Forum économique mondial a fait sa déclaration, qui est écrite sur leur site, hein, je me suis dit, bon, là, il y a quelque chose qui va se passer, ça va être terrible. Et effectivement, là, 12 ans après, ben voilà, c'est terrible. Voilà. Et donc, on va vers une globalisation avec, comme gourou, on a Klaus Schwab, et avec comme conseiller de Klaus Schwab, Hariri. Donc, si vous n'êtes pas informé par rapport à ça, je vous invite à aller lire ce qui est donné dans le World Economic Forum, à voir les vidéos où parlent Klaus Schwab et Hariri, et à voir ce qui résonne en vous. Parce que c'est anti-vie, ça va complètement à l'encontre de la nature même, de notre nature même.
de la nature et des lois de la nature. Donc, moi je pense qu'en allant vers l'inconnu, il y aura une possibilité de collaborer avec des gens qui en France ont une vue, je dirais, simple, de protection du pays et des Français, dont la priorité n'est pas l'Europe et la globalisation, parce que je pense que c'est ça, c'est que la plupart des gens ne se rendent pas compte de l'enjeu qu'il y a derrière. Et je ne veux pas rentrer dans trop de détails, parce que de toute façon, bon, j'ai déjà entendu en 2020 que j'étais trumpiste et j'en ai rien à foutre. Et parce que pour moi, la liberté et la protection de la vie, c'est ce qui est le plus important. Ça ne veut pas dire que je suis anti-avortement, mais comme l'a fait un de nos gouverneurs ici aux États-Unis, justement en Floride, hein, il a limité à 15 semaines. Et je trouve ça donne le temps de réfléchir, et ça ne veut pas dire que c'est... Bon, après, il peut y avoir des cas d'extrême urgence au niveau médical, mais autoriser un avortement lorsque l'enfant est né après 28 jours après la naissance, on sait ici, et il y a plein de gens qui ne sont pas au courant de ce qui se passe, hein, qu'il y a des trafics de bébés pour toutes sortes de choses, pour des laboratoires, pour des prélèvements d'organes, de tissus, pour faire de la biologie à partir de ça. Il y a des femmes ici, avec les émigrés qui sont arrivés, qui sont enceintes une année après l'autre et qui font de l'argent avec ça pour donner leur bébé à la science ou à savoir. Trafic humain existe de cette façon-là. Donc c'est une horreur. Et donc moi, ce qui est la priorité, c'est la liberté, c'est pas de guerre. Et en fait, c'est ce qu'avait commencé à mettre en place Trump. Donc il était comme il était, sa personnalité était peut-être exécrable pour beaucoup, parce que les médias nous l'ont montré comme ça. Mais en fait, c'est le seul président depuis de nombreuses décades, des décennies, qui n'a pas bombardé à tout vent, comme a bombardé Obama par exemple, et Bush. Donc voilà, donc il y a énormément d'enjeux. Une des choses dont on ne parle pas beaucoup au niveau mondial, qui est un des enjeux les plus importants et qui rapporte énormément d'argent, c'est ce qui se passe ici à la frontière, au Texas, c'est ce qui se passe en Ukraine aussi, c'est les trafics d'êtres humains. Et ça, personne n'en parle. Donc là, maintenant, il faut ouvrir les yeux, parce qu'il y en a plein qui disent « Ah oui, mais c'est trop moche, moi je ne veux pas voir ça. » Ah ben oui, le fait de ne pas voir ça, ça encourage au niveau de l'inconscient collectif à ça perpétue et que ça continue. Donc je ne dis pas qu'il faut aller sur le terrain et se battre, mais je dis qu'il faut faire face et ne pas rejeter, ne pas dire que c'est n'importe quoi et que c'est de la conspiration et que c'est du complotisme. Il faut arrêter tout ça, parce qu'on se rend bien compte que tout ce qui était soi-disant complotiste il y a 2 ans, et ben là maintenant les choses commencent à être mises à jour. Donc il faut se rendre compte qu'effectivement il y a une manipulation, qu'elle est globale, qu'il y a des intérêts, qu'il y a une poignée d'extra milliardaires qui sont, qui sont au contrôle de tout ça, et que l'enjeu, il est là. L'enjeu, c'est pas un tel ou un tel, cette personne ou cette personne. L'enjeu, il est au-delà de la personne, il est aux valeurs à quoi est rattachée la personne en question. Donc, il faut voir là où il y aura le plus de possibilités, le moins d'empreintes de cette élite, soi-disant élite, parce que ce sont toutes les grosses corporates mondiales qui sont derrière tout ça, là où il y a le moins d'empreintes, là où il y a le moins d'intérêt. Moi, je me demande même comment, quand on a autant de scandales qui sont mis à jour avant une élection, de se présenter à une élection. Je veux dire, comment on peut avoir de la dignité pour faire une telle chose? Donc ça montre qui est le personnage. Donc voilà, il y a quelque chose pour moi qui... Là, on est allé, avec ces 2 années, et là maintenant, ce qui se passe, on est allé à un summum. Donc maintenant, il est vraiment grand temps de se réveiller. Et de toute façon,
même si c'est cette femme qui passe, elle n'aura pas les pleins pouvoirs. Hein, parce que c'est pas terminé. Après, il y a les législatives et tout ça. Mais avec elle, étant une femme, il y a une possibilité, et ça n'est pas une femme parce que oui, c'est la fille de son père. Non, moi je suis la fille de mon père et je suis pas la fille de mon père. C'est pas parce que mon père était comme il était que je suis comme mon père. Pas du tout. Hein. Donc là, il faut aussi arrêter un peu toutes ces espèces d'idées reçues et de paroles toutes faites, et voilà, mais c'est la fille de son père, blablabla. Ça suffit, quoi. Je veux dire, il faut vraiment arrêter d'être dans cette espèce de stupidité, de raisonnement qui veut rien dire. Et il faut être dans le ressenti. Et si vous ne sentez pas ce qui se passe là, alors je pense que c'est désespéré, quoi. Moi, c'est tellement fort ce qui est en train de se passer au niveau mondial que ma vision, j'ai toujours été visionnaire, des fois 3 décades en avance, mais alors là, on est vraiment sur la charnière entre se regrouper comme on se regroupe au niveau individuel, quand on est malade par exemple. C'est vraiment pour qu'on prenne soin de soi, qu'on se regroupe avec soi-même, qu'on prenne soin de soi pour pouvoir reprendre des forces. C'est pareil au niveau d'une famille. Quand il y a quelque chose dans une famille, il y a un coup dur, il n'y a plus de travail, il n'y a plus d'argent qui rentre, généralement on se soutient et on essaie de se regrouper pour prendre soin de la famille et retrouver des forces au niveau de la famille. C'est pareil au niveau d'un pays. C'est pas en allant donner l'argent à droite à gauche et envoyer des armes à droite à gauche et tout ça. Non, c'est vraiment se regrouper au niveau du pays, utiliser ses propres ressources, développer ses propres ressources, peut-être restreindre certaines choses, mais le faire dans un esprit de se regrouper, de retrouver des forces, de se reconstruire. Et après, on peut être dans l'échange avec les autres. Après, on peut accueillir. Après, on peut donner. Mais on ne peut pas donner. Ici, c'est aberrant. Ici, on a 2 millions d'émigrants qui sont passés clandestinement par les frontières, à la frontière du Texas, et ils ont tous les bénéfices. Et moi, je continue à payer des impôts pour qu'ils aient des bénéfices. Et je suis obligée d'être injectée. Et je suis obligée alors que pas du tout. Et ils vont arriver et à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Je veux dire, là... Et moi, ça va, je suis pas à la rue, je mange à ma faim. Mais ici aux États-Unis, il y a des gens qui n'ont pas d'argent, des Américains qui sont nés là, qui sont là depuis des générations, qui n'ont pas d'argent, qui sont pauvres, qui vivent dans la rue, qui n'ont pas à manger et qui ne peuvent pas se soigner. Et on a des émigrés qui arrivent par milliers, centaines de milliers, là 2 millions en 6 mois, et eux, ils ont tout, ils ont même le médical gratuit. Mais à un moment donné, c'est normal que les gens, ils en aient ras-le-bol. Alors si c'est ça, être libéral, il y a quelque chose qui ne va pas, puisque c'est soi-disant pour le peuple. Mais quel peuple? On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc là, il y a un truc qui ne va pas. Donc c'est ça, il y a un moment donné, il faut réfléchir un peu et se dire, bon ok, comment est-ce qu'on peut faire pour récupérer nos forces? Comment est-ce qu'on peut faire? Et là, comme ça, comme par hasard, je viens d'apprendre aussi qu'il n'y a plus de corps diplomatique français. Alors bien sûr, ça peut supprimer des postes, de l'argent, de ceci, de cela. Mais ce n'est pas à ce niveau-là que ça se passe. C'est au niveau ça veut dire que petit à petit, on est aussi en train de perdre cette souveraineté française, la souveraineté française. Parce que c'est un pays souverain, comme chaque pays est une entité à part, individuelle, souveraine, comme chaque individu est différent et est souverain lui-même. Nous sommes tous différents, mais c'est parce que nous pouvons être vraiment sur nos forces et sur notre créativité et combiner ça ensemble avec les autres qu'on peut faire un monde meilleur. C'est pas en voulant être formatés tous les uns et les autres pareils. C'est pas possible, c'est pas dans la nature. C'est pas dans la nature humaine et c'est pas dans la nature en général. Donc, où on retourne vers quelque chose par les engagements, les choix que l'on fait, vers quelque chose qui est beaucoup plus humain, je dirais, beaucoup plus en fonction de la nature, et que ça soit au niveau de la nourriture, au niveau de l'environnement, de la façon de vivre. Il y a eu des excès qui ont été faits au niveau industriel et tout ça, mais qui sont aberrants. Alors, où on retourne
à quelque chose de plus simple. Ce qui manque, en fait, c'est la simplicité. C'est la simplicité. Dès que j'ai commencé à faire ces vidéos depuis 2 ans, les gens voulaient savoir comment je vivais. Ah ben, je vis très simplement. J'ai pas de propriété à moi. Je me suis pas... Parce que j'ai fait des choix. J'ai fait le choix de ne pas me mettre... Comme j'ai une situation financière incertaine, je ne sais jamais, je me vois mal m'engager à m'acheter une propriété avec des crédits tous les mois. Et comment? Mais je ne pourrais plus dormir. Comment je vais faire si je n'ai pas d'argent qui rentre? Je ne peux pas m'exposer à ça. Donc j'ai fait le choix de louer petit, parce que je ne peux pas avoir grand, mais avec certaines conditions que l'univers m'a apportées. Et en fait, comme par hasard, j'ai même une propriétaire qui était vraiment accommodante. Donc, parce que je suis aussi déterminée dans ce qui est juste pour moi. Si vous trouvez que ce qui s'est passé depuis surtout ces 2 dernières années en France est juste, ok, vous pouvez rempiler et ça va être pire. Mais si vous disiez non à ça, eh bien, il n'y a qu'une autre solution. C'est de faire face à l'inconnu. Et ça ne pourra pas être pire. Et ça... Pour moi, je veux dire, au contraire, je vois ça comme une opportunité. Parce qu'il n'y aura pas d'opportunité de l'autre côté. C'est pas possible. Il y en a quand même eu l'exemple là pendant ces années que tout s'est cassé la gueule et tout. Je veux dire, là, non, c'est Magouille et compagnie, ça suffit. Donc là, maintenant, il y a une opportunité qui se présente. C'est de faire un changement radical à tout ça. Et de se regrouper, de se rattrouper, de reprendre des forces, de remettre en valeur tout ce qui est valorisant et qui est vraiment valeur au niveau français. Il y a quand même des choses extraordinaires. Et de retrouver cette valeur de la France et cette souveraineté. On ne peut pas, d'ailleurs les Anglais, ils ont très bien compris, hein, pourquoi ils ne se sont jamais engagés pourquoi ils n'ont jamais pris l'euro en Angleterre. Peut-être parce qu'ils ont peut-être voulu faire un petit temps d'essai. Et puis ils en sont sortis parce que ça fonctionne pas, quoi. Ça peut pas fonctionner parce que ce qui est prévu, c'est waouh. C'est pour ça que je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, j'ai vu là au passage qu'il y en a qui se désabonnent, vous pouvez vous désabonner. Vraiment, ça me touche pas du tout parce que moi je dis ce que j'ai à dire et ce que je sens qui est juste. Et je me suis rarement trompée. C'est pas pour dire c'est juste, pas pour dire c'est juste, je sais ce qui est juste. Non, c'est pas ça. Moi, je fais ce que moi je sens qui est juste. Et je partage mon point de vue parce que c'est ce que les gens veulent savoir. Donc voilà, je pense que de toute façon, depuis que je fais ces vidéos, vous savez très bien quelle est ma position par rapport à la vie en général. Et en fait, ça ne doit pas surprendre ce que je dis là par rapport à ces élections en France. Parce que c'est une évidence. C'est une évidence. Je veux dire, il faut être masochiste ou complètement idiot pour rempiler et en redemander encore. Et se refaire encore taper sur la tête. Surtout avec les lois qui vont arriver là. Parce qu'il y a quand même des projets de loi qui ne sont pas piqués des hannetons, quoi. Donc maintenant, vous faites votre choix. Vous vous désabonnez, il n'y a pas de problème. Ou vous restez. Et puis les messages sont bienvenus. J'en ai déjà reçu quelques-uns parce que j'ai fait une petite allusion hier en anglais à tout ça. Je voulais faire cette vidéo en français parce que c'est vrai que je fais pas beaucoup de vidéos en français. J'ai quand même la majorité des gens qui sont anglophones autour du monde, je dirais. Donc c'est un peu difficile. Mais je dois dire que j'ai eu beaucoup de retours en message privé de gens qui pensent la même chose que moi, qui ont vécu et qui vivent actuellement, qui ont perdu leur emploi en France, qui ont refusé d'être injectés, qui ont arrêté de travailler comme infirmière, comme médecin. Donc j'ai quand même pas mal de gens qui me suivent, qui sont au cœur de la situation et qui sont terriblement affectés par ce qui se passe et qui ne veulent plus ça. Donc là, il y a déjà quelque chose qui est vraiment primordial, c'est la liberté de choix justement au niveau médical. Parce que ça, c'est vraiment, personne n'a le droit de toucher à votre corps sans votre consentement. Personne n'a le droit de vous obliger à quelque chose, à faire quelque chose dans votre corps, sur votre corps,
C'est comme une forme de viol. Donc ça, c'est vraiment la priorité. Et que ça soit votre corps ou le corps d'un bébé. Je veux dire, ça, c'est... Il faut que ces trafics, parce qu'en fait, ce que la majorité des gens ne sait pas, c'est que les trafics humains, c'est une des plus grandes ressources financières mondiales. Mais personne n'en parle jamais, ou très peu. Moi, c'est ce qui m'a choqué le plus. Quand je suis arrivée aux États-Unis, j'ai été dirigée comme par hasard à voir un film, donc j'ai oublié un documentaire, et ça m'avait vraiment impressionnée, mais il y a longtemps, il y a 20 ans. Et du coup, je m'étais intéressée à ça, et j'avais vu qu'il y avait 800 000 personnes qui disparaissaient aux États-Unis tous les ans. Je me disais, 800 000, c'est presque 1 million, mais où vont où ces gens? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont tués, on les jette quelque part. Vraiment, c'est un truc, ça m'a... Un pays comme les États-Unis. Et en fait, ben oui, puis après j'ai réalisé que c'était au niveau mondial et sous le couvert de grandes organisations d'entraide, d'aide humanitaire. Donc c'est un trafic, ça rapporte énormément d'argent, énormément d'argent. Donc c'est ça qui est sous-jacent à tout ce qui se passe aussi. Donc il faut vraiment réfléchir et voir qui va sauver plus les intérêts des enfants. Est-ce que c'est quelqu'un qui a des enfants, quelqu'un qui n'en a pas? Enfin, il y a des petites choses comme ça. Hein. Il vaut mieux être quelqu'un qui n'est pas trop intellectuel parce que on a dit qu'elle était un peu pas très fufute. C'est pas vrai. Je trouve que son échange était très bien centré. Lui, il a essayé de la déstabiliser plusieurs fois, de la provoquer, d'être agressif, arrogant, pédant, tout ce qu'on veut. Mais c'était une horreur, hein. Et elle est restée dans son axe, parce que son axe, c'était pas de mettre en avant le scandale McKinsey, entre autres, hein, parce qu'il y a eu d'autres scandales, c'était pas ça, c'était vraiment de montrer son programme, de donner son programme. Et ça, je trouve que elle a été très centrée, pas dans l'énervement, pas dans interrompre tout le temps, très vraiment dans je suis là pour ça, je fais ça parce que la tâche pour laquelle je suis là en fait pour être représentante des Français, eh ben je parle de ce qui est important pour les Français. Voilà. Et ça j'ai apprécié et j'ai trouvé que son discours était cohérent et clair et simple. Voilà. On a perdu la simplicité en toute chose. Et c'est ça, c'est ce que j'ai essayé de donner depuis 2 ans dans ces vidéos, c'est qu'on peut vivre d'une façon très simple, comme je vis, d'une façon simple, sans se mettre de poids, avec des trucs, des dépenses pas possibles, des maisons, des voitures, des ceci, des cela. Hein. Ma voiture, elle a 15 ans, pareil. Donc c'est tout ça, c'est vivre simplement pour vivre plus paisiblement, que ça soit plus léger. Et donc c'est ça, c'est qui est-ce qui peut amener à être sur cette énergie-là, quoi. Et donc de toute façon ça va être animé, hein, quel que soit le résultat, ça va être animé parce que y a un changement, je dirais, qui se fait au niveau mondial, mais au niveau cosmique, hein, pas seulement par rapport à la mise en place de cette globalisation. Mais c'est la mise en place de cette globalisation, en fait, je dirais, la possibilité de la vision de la mise en place de cette globalisation qui est écrite noir sur blanc, hein, c'est pas du complotisme, c'est écrit noir sur blanc par le World Economic Forum. En fait, je pense que c'est un moyen qui a été créé au niveau de notre inconscient collectif pour dire non, on veut pas ça. En tant qu'être humain, ça, c'est pas humain, on veut pas ça. Donc voilà. Donc maintenant, faites votre choix. Et puis, je vous souhaite une bonne journée demain. Et puis, à la prochaine, si vous êtes encore là. Si vous me suivez encore. Je vous embrasse. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses. Une bonne nuit pour ceux qui sont de l'autre côté. Et une bonne fin de journée ici.